Sur le toit d'un immeuble, la traîtresse Ren Xiaoman attend quelqu'un. Lorsque Su Ming arrive, elle lui reproche son retard pour leur rendez-vous. Elle lui lance un regard méprisant, mais son expression change brutalement lorsqu'une épée vole droit vers elle. Terrorisée, elle hurle. Elle se tourne et découvre au sol les restes d'une créature. Puis elle voit Su Ming, immobile, la fixant froidement. Confuse, elle prononce son nom. Le héros la regarde avec un calme glacial et déclare qu'il est venu ici pour se venger. Likez, abonnez-vous et commentez si la vidéo vous plaît. Tout commence le jour où l'éveil frappe enfin le monde appelé le repère de la mort, un donjon de rang S. C'était le tout premier portail de ce type à être apparu, et pendant des décennies, personne n'avait réussi à le vaincre. Mais notre protagoniste, Su Ming, releva le défi en solo et parvint même à battre le boss. Cependant, des types surgirent aussitôt, exigeant que notre héros leur remette l'artefact divin qu'il venait d'obtenir. Su Ming se retrouva encerclé par ceux-là même qui se disaient ses alliés. Ils commencèrent à le menacer. C'est alors qu'il comprit, tout cela n'était qu'un piège pour lui voler son trésor. Le chef des traîtres s'avança face à lui. Il s'appelait Jingan et commença à invoquer sa gigantesque arme. L'arme de Jingan luisait d'un éclat aveuglant, parcouru d'arcs électriques. Il ordonna à Su Ming de remettre l'artefact, promettant en échange d'épargner sa vie. Mais le traître révéla ensuite qu'il comptait en réalité anéantir tous les pouvoirs de Su Ming. Effondré, notre héros se remémora à quel point il avait considéré cet homme comme un frère depuis leurs 18 ans. À présent, il voyait clairement la véritable nature venimeuse de son ancien ami. Puisque tout ce qu'il voulait, c'était l'objet divin, Su Ming libéra une puissance colossale et lança. Si vous en avez le courage, venez chercher l'anneau divin. Les autres reculèrent, terrifiés par la force de Su Ming, mais Jingan ne céda pas. Il déclara que leur plan était à un pas d'être achevé, quand soudain, une femme apparut dans les airs au-dessus du héros, criant son nom. C'était Xin, une de ses connaissances. Elle se jeta dans ses bras, disant qu'elle était morte d'inquiétude après avoir entendu parler du piège. Su Ming sourit et répondit. Tout va bien. J'ai l'anneau, et personne ne peut m'atteindre. Pourtant, il commença à se demander comment ses ennemis avaient su où le trouver. Pendant ce temps, Jingan observait la scène avec un sourire cruel. Puis survint ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Xin trahit Su Ming, le prenant totalement par surprise. Notre héros n'en revenait pas. Jingan exulta, leur plan avait réussi. Il activa une formation de scellement, faisant apparaître un cercle magique rouge. Un sceau maudit se matérialisa, et Su Ming comprit qu'il avait été dupé depuis bien longtemps. La traîtresse rejoignit Jingan, avouant qu'elle avait toujours été à ses côtés, qu'elle s'était simplement servie de Su Ming. Quand j'ai vu ton talent de 9 étoiles, j'ai su que je pourrais t'utiliser pour obtenir l'artefact. Dit-elle. Submergé par la trahison, Su Ming hurla de rage. Le chef des traîtres ordonna alors à tous d'attaquer et de s'emparer de l'objet. Mais soudain, une gigantesque main squelettique jaillit du sol. Une fille encapuchonnée surgit de nulle part et cria « Arrêtez !» Sa magie entra en collision avec celle des ennemis. Su Ming, stupéfait, lui demanda ce qu'elle faisait là. La fille, flottant dans les airs, se révéla être Jiyao, une nécromancienne, et lui dit « Ne renonce jamais, quoi qu'il arrive. » Jingan, furieux, ricana. « Encore une idiote venue mourir. Même un empereur ne pourrait plus te sauver, Su Ming. » Les ennemis chargèrent à nouveau. Le combat éclata, Jiyao affrontant plusieurs adversaires à la fois pour défendre Su Ming. Le traître principal lança toute sa puissance, hurlant que quiconque se mettrait en travers de sa route mourrait. Su Ming cria à Jiyao de faire attention, un ennemi arrivait derrière elle. Mais la traîtresse la frappa sans pitié, lui disant de ne pas le prendre personnellement. Su Ming, impuissant, la regarda s'effondrer, murmurant son nom. Jingan ricana. Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour les autres, tu es le prochain. Il attaqua Su Ming, le blessant grièvement, puis exigea une dernière fois qu'il lui remette l'objet s'il voulait vivre. Notre héros cracha du sang, le regard plein de haine, et hurla. Bande d'ordures. Il libéra alors une technique divine, si puissante que tous les traîtres furent saisis d'effroi devant l'énergie déchaînée. Quand la poussière retomba, Su Ming appela Jiyao à travers la fumée. Il la prit dans ses bras, et le visage plein de remords, demanda pourquoi elle était venue, après tout ce qu'il lui avait fait. Elle posa une main sur sa joue, sourit doucement et dit. S'il faut partir, alors partons ensemble. L'épée de Su Ming s'enfonça dans le sol, libérant une énergie titanesque. Les ennemis, stupéfaits, restèrent figés. Su Ming prêta alors un serment en tant que dieu du massacre. Si je renais un jour, je traquerai Ren Xiaoman et Zhang Xuan jusqu'à la fin des temps. Les traîtres, déconcertés, ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Jingan comprit alors. Su Ming voulait ramener l'artefact divin dans le repère de la mort. Un gigantesque vortex se reformait à partir du portail. Le héros lança. Venez le chercher, si vous l'osez. Puis il se jeta dans le vortex, emportant Jiyao avec lui. L'artefact brilla d'un éclat aveuglant dans sa main. Tout devint blanc. Su Ming se demanda s'il était vraiment mort, avant d'ouvrir les yeux dans un lieu inconnu. Devant lui se dressait un bâtiment scolaire. Un homme sur scène parlait dans un micro, face à une foule d'étudiants. Un élève vient de s'éveiller en tant qu'enchanteur 3 étoiles.
Su Ming réalisa, il était de retour à la cérémonie d'éveil. Tout lui semblait familier, comme s'il avait déjà vécu cette scène. Il comprit alors qu'il avait remonté le temps, revenu à ses 18 ans, au tout premier jour de son destin. Il se souvint du garçon grassouillet qui venait de s'éveiller, Wang Xian, déjà enchanteur dans sa vie passée. Puis ce fut au tour de Li Seongjiang, qui devint guerrière 2 étoiles, mais échoua à monter plus haut. Un autre élève s'effondra en larmes après un échec total. Un certain Upsang réussit à s'éveiller en mage de combat, acclamé par la foule. Su Ming observa tout cela avec un léger sourire, il savait déjà comment la scène se déroulerait. Il finit par accepter, il était bel et bien revenu à la vie. Mais son regard changea, il voyait désormais dans cette renaissance une chance envoyée par le ciel pour corriger ses erreurs. Soudain, un élève cria, stupéfait. Une profession secrète de combat. Jung Tang venait de s'éveiller en guerrier du marteau magique, avec un talent inné de 8 étoiles. La foule explosa d'enthousiasme, il était le jeune maître de la famille Jung, fils de parents surpuissants. Su Ming le fixa d'un regard sombre. L'annonceur félicita l'académie pour son « génie 8 étoiles ». Quelqu'un tapa alors sur l'épaule de Su Ming, c'était Ji Yao. Elle dit qu'elle le cherchait et lui demanda pourquoi il avait cet air étrange. Su Ming la félicita d'avance, ce qui la laissa perplexe. À cet instant, il se rappela le sacrifice qu'elle avait fait pour lui dans sa vie antérieure. Un sourire sincère étira ses lèvres. « Je suis content de te revoir, dit-il. Tu comprendras bientôt pourquoi. » L'annonceur appelle Ji Yao pour qu'elle monte sur scène et procède à son éveil. La jeune fille, un peu nerveuse, s'avance tandis que l'homme lui demande de poser la main sur le totem d'éveil. Elle tend la main et touche l'énergie bleue, qui se met aussitôt à briller d'une intensité éblouissante. Surprise, elle sent une aura bleue envelopper tout son corps. Soudain, une vague de puissance immense se déchaîne, et la foule s'exclame, une autre profession rare vient d'apparaître. L'annonceur révèle alors que Ji Yao s'est éveillée en nécromancienne, une profession secrète de rang 7 étoiles. Les élèves explosent de joie, 2 professions secrètes en une seule cérémonie, c'est du jamais vu. Su Ming sourit, car c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Et maintenant, c'est son tour. Quand son nom est appelé, la foule devient hésitante. Après tout, il n'est qu'un orphelin sans talent. Un narrateur explique alors que ce monde est dominé par les éveillés, dans un pays appelé l'Empire du Dragon. Des décennies plus tôt, le phénomène de l'éveil était apparu. Désormais, chaque individu âgé de 18 ans pouvait obtenir une profession, acquérir pouvoir et équipement pour changer son destin à jamais, mais aussi affronter bêtes féroces, donjons mortels et 1000 dangers. Dans sa vie antérieure, Su Ming était un orphelin vivant de bourse et de charité. Mais le jour de son éveil, il avait reçu la bénédiction suprême, un attribut 9 étoiles. Sa profession était alors celle du dieu du massacre, une classe légendaire d'une puissance inégalée. À présent, dans cette nouvelle vie, il est prêt à montrer une fois de plus la force qui est la sienne. L'annonceur ressent soudain une fluctuation d'énergie et se demande s'il a devant lui un autre génie 9 étoiles. Ji Yao et les autres élèves, stupéfaits, murmurent qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle profession secrète. Su Ming, concentré, se prépare à ressentir une fois encore le flux des runes. Mais soudain, quelque chose brille sur sa poitrine. C'est l'anneau de défi, l'artefact divin qu'il possédait dans sa vie passée. Choqué, il réalise que l'anneau a voyagé dans le temps avec lui. Un écran de système apparaît alors devant lui, l'informant qu'il a été lié à une nouvelle profession mythique, le dieu de l'épée. Su Ming n'en croit pas ses yeux. Une aura rouge et violette envahit le ciel, déchaînant un spectacle surnaturel. Les professeurs, médusés, se demandent quel genre de profession pourrait provoquer un tel phénomène. Un élève plaisante en disant « Ce serait vraiment la poisse si tout ça, c'était juste pour une classe de soutien. » Jung Tang, le génie 8 étoiles, observe Su Ming d'un air soupçonneux. Pourquoi reste-t-il immobile au centre de toute cette énergie? Su Ming réalise alors que sa profession n'est plus celle du dieu du massacre, mais bien le dieu de l'épée. Il effleure l'écran doré du système et remarque qu'il diffère de celui de sa vie précédente. Le système confirme. Non, Su Ming. Profession éveillée, dieu de l'épée. Talent, sublimation universelle, niveau doré. Notre héros reste sans voix, ce talent doré dépasse même celui de son ancienne classe 9 étoiles. Un sourire en coin apparaît sur son visage, si tout cela est réel, son potentiel est incommensurable. Il pense. Avec ce pouvoir, je surpasserai aisément le dieu du massacre que j'étais. Mais quand il ouvre la fenêtre des compétences, il découvre qu'aucune n'a été débloquée. Furieux, il s'écrie. Quoi? Pas une seule compétence. L'annonceur lui demande s'il a fini, trouvant qu'il prend trop de temps. Su Ming, frustré, songe que sans pouvoir, tout cela n'a aucun sens, peut-être que le système se moque de lui. Soudain, un message s'affiche. Identification de l'anneau en cours. L'artefact divin apparaît dans sa main. L'instant suivant, le système annonce. Identification réussie. Un pilier de lumière dorée jaillit vers le ciel, dégageant une énergie titanesque. L'annonceur, bouleversé, demande si l'éveil est terminé. Une étoile marquée du nombre 10 brille alors au-dessus d'eux, impossible. La voix de l'annonceur tremble. Il s'est éveillé en épéiste de contrôle, profession secrète 10 étoiles. La foule entre en délire.
10 étoiles. Quel monstre c'est, encore? Même Jung Tang reste sans voix. Un autre élève lâche. Je pensais que mes 8 étoiles, c'était déjà incroyable. L'annonceur jubile. Cette année, notre académie est bénie de talents prodigieux. Même si sa profession n'est pas la plus puissante, le talent de Su-Ming rend son potentiel infini. Le directeur décide alors de lui remettre un ensemble d'objets de cultivation. Mais dans la foule, certains se moquent. Le contrôleur d'épée? La pire classe de combattants. Su-Ming entend tout, impassible. À leurs yeux, sa classe n'est que de la camelote, et pourtant, il sourit intérieurement. Ji-Yao accourt vers lui, rayonnante. Félicitations, Su-Ming. Ton talent 10 étoiles est incroyable. Tu surmonteras les faiblesses de ta classe, j'en suis sûr. Il la remercie calmement. Peu importe ce qu'ils pensent. Leur réaction était exactement ce que je voulais. La jeune fille reste perplexe, sans comprendre ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, l'annonceur appelle la candidate suivante, Ren Xian. La foule s'excite, elle est réputée pour être la plus belle fille de l'école. Jung Tang la regarde avec intérêt, lui souhaitant bonne chance. Ji-Yao remarque qu'elle est très populaire. Su-Ming, lui, détourne le regard. Pas la peine de regarder. Il se souvient qu'à sa première vie, cette même fille avait trahi sa confiance sans la moindre hésitation. Il revoit alors la scène de sa mort et se rappelle son serment. Je me vengerai. Après la cérémonie, Su-Ming quitte les lieux et marche dans les rues de la ville. Tout semble identique à sa vie passée, sauf sa profession, désormais entourée de mystères. Son statut indique qu'il bénéficie d'un pouvoir appelé camouflage total, capable de dissimuler ou réécrire ses informations. Il se souvient, c'était l'une des 4 compétences de son ancienne vie. L'anneau de défi se manifeste alors, brillant dans sa main. Le système lui annonce qu'il a hérité d'une partie des pouvoirs du dieu du massacre. Su-Ming comprend, il possède désormais la classe du dieu de l'épée, mais avec les compétences du dieu du massacre. Son écran de statut confirme qu'il détient une profession unique au monde, de rang mythique. Cette fois, je ne me laisserai plus manipuler, pense-t-il. Pour ça, je dois devenir plus fort. Il décide donc de cacher sa véritable classe et de tirer le meilleur parti de cette seconde chance. Il se rappelle que le lendemain aura lieu le défi du donjon des recrues, un rite obligatoire pour tous les nouveaux éveillés. Pour lui, ce n'est qu'une formalité, mais aussi une occasion idéale pour progresser et récupérer de bons objets. Su-Ming se fixe alors un objectif clair. Affronter le boss le plus puissant du donjon. Mais d'abord, notre protagoniste sait qu'il doit se procurer une arme décente. Pendant ce temps, dans un hôtel de luxe de la ville appelé le Palais, la traîtresse Ren Xiaoman et Jung Tang passent un moment très intime ensemble. La fille se plaint qu'il l'ait amenée ici, et le gars s'énerve parce que Su-Ming lui a volé la vedette. Jung Tang, intrigué, lui demande quel est son plan, et la fille lui montre quelque chose sur son téléphone. L'héritier de la famille Zhang prend un air grave en voyant l'écran. Xiaoman lui révèle alors son plan pour tromper Su-Ming et se servir de lui plus tard. À ce moment-là, notre héros arrive devant un immense bâtiment pour acheter son arme. Il se rend à l'espace de vente d'armes au 12e étage. L'endroit est bondé d'étudiants. Il entend certains se plaindre de ne pas pouvoir se permettre les armes hors de prix. Une foule s'agglutine autour d'une épée coûtant 1 million, censée geler le sang des monstres. Su-Ming esquisse un sourire, sachant que cette arme est une contrefaçon, il se souvient que les vendeurs avaient fini par être arrêtés. Soudain, une femme accompagnée de 2 gardes du corps l'interpelle par son nom. Elle se présente comme Zhang Lan, directrice adjointe du conglomérat Jiangan, et lui tend une carte de visite. Su-Ming la prend, se demandant bien qui elle est. Zhang Lan lui propose alors de lui payer n'importe quelle arme du magasin, en échange d'un service. Le garçon lui demande quel genre de service, et la femme lui montre une photo sur le téléphone de son garde. Sur l'image, une très jolie fille est assise au milieu d'un jardin de fleurs blanches. La femme explique que c'est sa sœur, Zhang Yongqing, et qu'elle connaît le talent 10 étoiles de Su-Ming. Elle lui demande de former une équipe avec sa sœur et de la protéger dans le donjon des recrues. Su-Ming la fixe un instant, puis refuse immédiatement. La femme lui dit qu'il peut avoir toute arme qu'il désire s'il accepte. Su-Ming lève alors un doigt et pointe la plus chère du magasin, elle, épée glaciale du ciel gelé, d'une valeur d'1 million. Agacé, Zhang Lan lui demande s'il pense vraiment valoir une telle somme. Le héros réplique qu'elle est celle qui a fait l'offre, et que si ça ne lui plaît pas, tant pis. Il ajoute que l'argent ne peut pas tout acheter, et que sa sœur ferait mieux de bien se préparer. La vice-directrice, amusée mais vexée, le trouve intéressant, et prévient qu'ils n'oublieront pas cet affront. La foule, choquée, murmure que Su-Ming vient de tenir tête à un conglomérat. Soudain, le téléphone du héros vibre, un message de la traîtresse Ren Xiaoman. Il lit le même texte qu'il avait reçu dans sa vie précédente, et pense que la fille n'a décidément pas changé. Il se souvient alors à quel point il s'était fait avoir par elle autrefois. Mais cette fois, il décide de jouer son jeu et accepte le rendez-vous. Après cela, Su-Ming s'approche de la vendeuse pour poser une question, il veut savoir s'ils vendent des pierres d'épée. La femme confirme, elles peuvent générer des armes de qualité argent, mais tout dépend de la chance. Le garçon sourit, c'est exactement ce qu'il veut. Le vendeur, perplexe, le regarde tandis qu'il pense qu'il vaut mieux miser sur une arme bon marché pour l'instant.
Mais en réalité, Su-Ming ne parie pas vraiment, il peut voir les données à l'intérieur des pierres grâce à une compétence de sa vie passée, l'œil légendaire de la perception. Avec un sourire en coin, il choisit la bonne pierre. Pour 50 pièces, c'est une véritable aubaine. À cet instant, quelques étudiants le reconnaissent et se moquent de lui pour avoir refusé une offre en or juste pour jouer avec des cailloux. Notre héros soupire, il reconnaît le meneur des moqueurs, Yang Ding, un tyran qu'il connaissait dans son ancienne vie. Su-Ming le fixe droit dans les yeux et lui propose un pari, 5000 pièces. Les autres se figent, incrédules, avant d'éclater de rire, le traitant d'idiot. Ils affirment que les pierres sont des déchets, mais Su-Ming leur rétorque qu'ils vont bientôt voir qui donnera de l'argent à qui. Le pari scellé, il se prépare à ouvrir la pierre sur le champ. Yang Ding doute qu'il ait même 5000 pièces, mais le système confirme l'ouverture. Souriant, Su-Ming active son œil de perception et voit une puissante épée rouge à l'intérieur. La lame commence à émerger, brisant la pierre de l'intérieur. Quand le héros la fracasse complètement, l'épée se révèle rouge, brillante, imposante. Les étudiants n'en croient pas leurs yeux. Su-Ming saisit la poignée et découvre qu'elle est dotée d'un effet de régénération. Il se réjouit, l'arme est parfaite pour son rendez-vous du soir. Il remarque aussi qu'elle possède un effet de vol de vie, ce qui la rend encore plus incroyable. Puis il pointe la lame vers Yang Ding, pétrifié de peur. Avec un sourire narquois, Su-Ming lui rappelle qu'un pari est un pari et encaisse ses 5000 pièces. Le transfert est immédiat. Furieux, le tyran jure qu'il se vengera, tandis que la vendeuse lui conseille de ne plus jouer à ce petit jeu. Su-Ming demande ensuite un fourreau pour son épée et confirme qu'il coûte bien 5000 pièces. Le système indique qu'il obtient un fourreau de gras d'argent réduisant l'usure de l'arme de 50%. Satisfait, il se dit que ça lui fera économiser beaucoup d'argent, puisqu'il ne peut pas se payer d'autres armes. Soudain, le système lui demande s'il souhaite déverrouiller une fonction cachée, il répond « Pas encore ». Il pense qu'il fera évoluer cette arme plus tard. Un peu plus tard, sur un terrain de basket, quelques étudiants jouent tranquillement. Su-Ming réfléchit, même s'il est un dieu de l'épée, il n'a toujours aucune compétence active. Mais il se souvient que, dans l'arbre de talent de sa profession, existe un talent unique, la sublimation de toute chose. Le système lui explique que ce talent peut améliorer n'importe quel objet. Notre héros comprend aussitôt à quel point c'est surpuissant. Il active donc sa compétence sur son épée, qui obtient un nouvel effet de « soif de sang » augmentant ses statistiques. Souriant, Su-Ming active ensuite la fonction de matérialisation pour stocker son arme à l'intérieur de lui. Il se dit qu'avec cette épée, le donjon des recrues du lendemain sera une promenade de santé. La nuit tombe sur la ville. Dans sa chambre, Su-Ming contemple les lumières urbaines depuis la fenêtre, sa nouvelle arme à la main. Ailleurs, sur le toit d'un immeuble, la traîtresse reine Xiaoman attend quelqu'un. Lorsque Su-Ming arrive, elle lui reproche son retard pour leur rendez-vous. Elle lui lance un regard méprisant, mais son expression change brutalement lorsqu'une épée vole droit vers elle. Terrorisée, elle hurle. Elle se tourne et découvre au sol les restes d'une créature. Puis elle voit Su-Ming, immobile, la fixant froidement. Confuse, elle prononce son nom. Le héros la regarde avec un calme glacial et déclare qu'il est venu ici pour se venger. À ce moment-là, il se souvient de son passé, et de la manière dont elle et son ami l'avaient trahi sans la moindre hésitation. Reine Xiaoman, déconcertée, lui demande de quoi il parle exactement quand il évoque une vengeance, puisqu'elle avait accepté sa confession à l'époque. Elle montre même son téléphone, affirmant que c'est elle qui avait pris l'initiative de lui proposer de sortir ensemble. La traîtresse crie que c'était lui qui voulait sortir avec elle, et qu'à présent il essaie de lui faire du mal. Avec un sourire froid, Su-Ming réplique que cela, c'était dans sa vie précédente. Il se remémore alors qu'elle avait toujours été la fille la plus populaire, alors que lui n'était qu'un orphelin. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour après l'éveil, elle le remarquerait enfin. Ce jour-là, la fille était venue lui parler en demandant s'il se sentait bien. À partir de cet instant, il avait commencé à recevoir toute l'attention qu'il avait tant désirée dans sa vie. C'est ainsi qu'il avait fini par accepter sa déclaration, et qu'ils avaient entamé une relation. Ils avaient ensuite enchaîné les rendez-vous romantiques dans les champs de fleurs, partageant même des moments beaucoup plus intimes. Mais aujourd'hui, notre protagoniste réalise que ces jours qu'il chérissait en étaient qu'un gigantesque mensonge. Furieux, il hurle que tout cela n'était qu'une illusion. Su-Ming dit qu'il sait toutes ses manigances avec Zhang Tang, qu'elle ne s'était servie de lui que pour exploiter son talent. Sous le choc, la fille lui ordonne d'arrêter de dire n'importe quoi. Mais notre héros lui répond qu'elle sait très bien que ce n'est pas un mensonge, que toute son image de « gentille fille » n'est qu'une façade. Il crie qu'en réalité, elle n'est qu'une fille méprisable et sans honte. Tremblante de colère, la traîtresse reste sans voix avant d'exploser. « Qu'est-ce que tu en sais, sale orphelin ?» Elle lui dit que sans son talent, il n'aurait jamais eu la moindre chance de lui adresser la parole. Puis elle le menace. Mais notre protagoniste, impassible, lui lance qu'elle ferait mieux de s'inquiéter pour sa précieuse réputation de fille parfaite. Folle de rage de voir qu'il reste de marbre, elle dégaine sa lame et se jette sur lui. Su-Ming reconnaît immédiatement la scène, c'est exactement ce qui s'était passé dans sa vie antérieure. Cette fois, cependant, il part l'attaque sans difficulté, surprenant totalement la fille.
Il lui dit qu'il s'attendait à une attaque traîtresse. À cet instant, l'écran du système d'épée s'active, et une énergie rouge jaillit de sa lame, fonçant droit sur la traîtresse. Le rayon la frappe de plein fouet, et Su-Ming déclare que le piège était tendu depuis le tout début. La fille hurle de douleur, son visage vient d'être touché de plein fouet. Elle s'effondre en criant que son visage est défiguré, mais Su-Ming lui répond froidement qu'elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Alors qu'il s'apprête à l'achever, elle le menace. Zhang Tang te retrouvera, et il te détruira. Mais le héros esquisse un sourire amer, se souvenant parfaitement de leur trahison passée. Il rengaine son épée, qui se dématérialise aussitôt dans les airs, et dit calmement. Dit à Zhang Tang qu'il peut venir régler ses comptes quand il veut. Il pense alors que cette coupure a aussi tranché les derniers sentiments qu'il éprouvait pour elle. À ce moment, un écran du système apparaît, il a reçu un cadeau de l'école, des pilules, 10 000 pièces et un uniforme de combat. Le lendemain matin, Su-Ming examine la pilule donnée par le directeur. Il la prend et admet que ce dernier a été généreux, mais il peste contre les limitations de sa classe. Le système annonce qu'il est passé au niveau 2 et a gagné 10 points d'attribut. Une nouvelle compétence passive s'active, il peut désormais apprendre toutes les techniques d'épée. Excité, il déclare qu'il va enfin montrer sa vraie puissance dans le donjon des recrues. En arrivant à l'académie, il découvre que la zone du donjon de débutants est bondée d'étudiants. Il traverse la foule, l'air concentré, mais finit par froncer les sourcils, manifestement contrarié par quelque chose. Un groupe d'élèves l'aborde, lui proposant de former une équipe. Su-Ming, moqueur, les appelle des comiques et refuse, il affirme qu'il a déjà une équipe. Soudain, une fille aux cheveux roses s'approche et lui demande s'il a déjà formé un groupe. Elle explique qu'elle est venue tôt juste pour être la première à faire équipe avec lui. Su-Ming lui répond calmement qu'il ne recherche pas de récompense ordinaire et qu'elle risquerait de se blesser. Il révèle alors son intention de partir en solo, ce qui la déçoit un peu. À ce moment-là, un garçon nommé Yan Yi s'approche à son tour et lui propose de rejoindre son équipe. Su-Ming se souvient que Yan Yi avait aussi un talent 9 étoiles dans sa vie passée, et il refuse sans hésiter. La fille aux cheveux roses intervient aussitôt, disant que Su-Ming est déjà avec elle, forçant le garçon à s'excuser et à s'éloigner. Su-Ming la remercie pour son aide, et elle ordonne à la foule de se disperser. Regardant sa montre, il se dit que le donjon va bientôt commencer. Un gigantesque portail s'ouvre alors, la défi du donjon des recrues commence enfin. Un hologramme du directeur apparaît et explique les règles, tout le monde est déjà enregistré, et chacun gagnera des points selon sa contribution. La fille aux cheveux roses semble prête, mais elle se rend soudain compte que Su-Ming a disparu. Le directeur annonce alors que le donjon est officiellement ouvert. Un étudiant crie qu'il a vu quelqu'un entrer dans le portail avant tout le monde. Un autre confirme, c'était le talent 10 étoiles Su-Ming. À l'intérieur, notre héros sourit. Il dit que l'endroit lui rappelle des souvenirs, notamment la peur qu'il ressentait autrefois. Le système annonce que le massacre multiversel va commencer, un lieu plein de dangers et d'opportunités. Mais Su-Ming déclare qu'en cette vie, il choisira le chemin le plus difficile, affronter le boss caché. La nuit tombe dans le donjon. Su-Ming se trouve dans la forêt des marées rugissantes et remarque que la carte est différente de celle de son ancienne vie. Il sait que le lieu est désormais rempli d'éléments aléatoires. Les points d'apparition varient, les chemins changent pour chaque joueur, et même les monstres sont différents à chaque partie. Bientôt, il croise un monstre d'élite en forme d'arbre, puissant et dangereux. Mais son but est le boss caché, il décide donc d'éviter ses ennemis inutiles. Il est entré le premier pour explorer la zone et trouver les objets nécessaires pour invoquer le grand boss. Déterminé, il accélère sa course, si d'autres arrivent avant lui, il risque de perdre sa chance. Pendant ce temps, vers 7h30, un autre groupe d'étudiants entre dans le donjon. Il ne voit aucun autre participant et trouve l'endroit anormalement silencieux. Soudain, un bruit étrange résonne dans la forêt. L'un des garçons pointe du doigt, une silhouette court au loin. Un étudiant surgit en hurlant, terrorisé, suppliant qu'on l'aide. Le groupe reste figé d'effroi. 2 rats sanglants géants apparaissent alors, et leur chef crie de fuir. À l'extérieur, les moniteurs annoncent que 3 étudiants viennent d'être éliminés. La fille aux cheveux roses, inquiète, exhorte tout le monde à former des équipes. Pendant ce temps, une étudiante séparée de son groupe court, haletante, à travers la forêt. Elle réalise avec horreur qu'elle est perdue et complètement seule. Elle s'arrête, paniquée, cherchant à s'orienter, lorsqu'une ombre gigantesque se dresse devant elle. Une créature monstrueuse, semblable à un gorille géant aux yeux rouges, la fixe d'un regard meurtrier. Le monstre s'élance, prêt à frapper. La fille, paralysée, n'a aucune chance de fuir. Elle murmure faiblement un appel à l'aide. Mais à cet instant, une épée rouge surgit dans les airs et transperce le monstre d'un seul coup. Le corps de la bête s'effondre, et notre héros Su-Ming apparaît, venant de la sauver. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive.